Europe 1 Matin, édition spéciale. Il a participé au conclave, 36 heures au cœur de la chapelle Sixtine, pour l'histoire. Peut-être même a-t-il voté pour le cardinal Bergoglio, mais ça, il ne pourra pas nous le dire, car le secret doit être respecté pour l'éternité. Bonjour, monseigneur Philippe Barbarin. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes archevêque de Lyon, primat des Gaules. Merci d'être avec nous sur Europe 1 dans cette matinale exceptionnelle avec nos envoyés spéciaux et Nicolas Poincaré à Rome. Nicolas, vous nous disiez tout à l'heure que le soleil est revenu sur Rome et le Vatican, c'est bien ça? Eh oui, et certains y voient un signe. Effectivement, le soleil brille à Rome et il n'a cessé de pleuvoir exactement hier soir au moment de la fumée blanche. Monseigneur Barbarin, qu'avez-vous ressenti hier soir quand le nouveau pape a été élu ? Une très grande joie, d'abord due au fait qu'il y avait un pape, bon, c'était quand même notre objectif, et ce sont des moments de très grande tension, un conclave, parce qu'on est intégralement consacré à l'élection, et ça nous prend tout entier. Et deuxièmement aussi à cause de la simplicité du monsieur, voilà, donc arrive un bon pasteur qui dit je vais prendre le nom de François à cause de Saint François d'Assise. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinairement parlant, à cause de la simplicité, à cause de l'amour des pauvres, à cause du dialogue interreligieux, à cause de l'amour de la création, de la nature, de l'écologie. Enfin bon, c'est quelque chose qui nous parle immédiatement, parce que Saint François est un des saints les plus connus du monde, et les plus aimés d'ailleurs. Ouais. Monseigneur Barbarin, je ne sais pas si vous avez entendu au moment où le nouveau pape s'est présenté à la foule, il y a eu comme un moment de flottement, parce qu'effectivement ça a été une grande surprise, pour les catholiques du monde entier d'ailleurs. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai téléphoné à des sœurs argentines hier soir quand les téléphones ont été rétablis. Elles pleuraient toutes au téléphone. C'est vrai, pour nous, c'était pas tellement une surprise parce que c'était quelqu'un que nous connaissons bien, que nous aimons beaucoup depuis longtemps, qui est très connu parmi nous, le Collège des Cardinaux. Mais on imagine le choc considérable que ça a représenté pour tout le monde. Ouais. Moi, je n'ai pas eu la chance de vivre ces beaux moments que vous avez vus quand il est apparu à la loggia centrale de Saint-Pierre, parce que j'étais sur un des balcons de côté, mais il y avait la foule devant et on la sentait tellement heureuse. Ouais. Alors c'est un symbole à plusieurs titres. D'abord, c'est un premier pape non européen. Est-ce que vous vous félicitez de ce choix d'ailleurs ? Je ne suis pas sûr que vous ayez raison, parce qu'à ma connaissance, dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu beaucoup de papes africains, parce que l'Afrique du Nord a donné plusieurs papes. Mais enfin bon, c'est vrai. Dans l'époque moderne, on va dire. Voilà, vous avez raison, pardon. Donc ça, c'est vrai, mais remarquez, c'était franchement attendu. Vous voyez, il y a 30 ou 40 ans, les gens disaient, mais pourquoi tous les papes sont italiens ? Puis tout d'un coup a été élu Jean-Paul II, donc c'est quelque chose qui est tombé. On a eu un Polonais, puis un Allemand, et que vienne quelqu'un d'Afrique ou d'Amérique est quelque chose de tout à fait naturel pour nous maintenant. On y était prêt, je veux dire, psychologiquement. Alors, de fait, c'est une première, donc on en parle, mais je ne crois pas que le choc soit considérable. On savait bien qu'il était tout à fait possible qu'arrive un pape d'Asie ou d'Afrique, d'Amérique ou d'Europe. Le principal d'ailleurs n'est pas la provenance, ni même le symbole que ça représente. Le principal, c'est le bonhomme, vous voyez. C'est-à-dire ce pasteur qui nous est donné. C'est-à-dire, ce qui compte pour nous, c'est que ce soit quelqu'un qui soit vraiment solide dans la foi, comme on le voit, et puis en même temps quelqu'un qui soit plein de bonté. Ce qui était très touchant hier, c'est qu'en fait, immédiatement, on voyait que c'était quelqu'un qui aime les pauvres. Je vous donne un petit détail. Ouais. On était dans la chapelle Sixtine, je vous promets, je ne trahis pas de secret, parce que dès que le pape a dit « accepto, j'accepte ma nomination », tout devient public. Et là, il n'y a pas encore les journalistes. Alors, il va s'habiller en blanc, et puis il revient, et nous devons tous venir le saluer, ou l'embrasser, ou lui rendre hommage. Et avant toute chose, il a traversé toute la chapelle Sixtine, et il est allé voir le cardinal Diaz, qui est malade, et qui se déplace difficilement. Il dit, vous pouvez pas venir, alors c'est moi, puis il l'a embrassé, il a parlé avec lui longtemps, puis ensuite il est revenu. Donc, ce sont des signes très clairs, parlants, mais tellement simples aussi d'ailleurs, vous voyez, ce sont des choses de simplicité. Évidentes presque, vous voyez. Simplement, on est content de le voir faire. Nicolas Poincaré. Oui, monseigneur Barbarin, la presse italienne le surnomme déjà le pape des pauvres. Est-ce que c'est un pape progressiste ? Est-ce que c'est un pape de gauche ? Oui, alors ça, ce sont vos catégories à vous, donc je ne vais pas rentrer dedans, vous savez bien. Donc le pape des pauvres, oui, ça, je rentrerai dedans. Donc, si vous voulez, c'est un homme d'une extraordinaire simplicité et qui est un vrai pasteur tout à fait direct. Alors, il a la solidité de la foi, ça, c'est vraiment quelque chose de premier. Toute l'intériorité. Regardez, par exemple, hier, la place Saint-Pierre était pleine, et tout d'un coup, il a dit, est-ce qu'on peut pas faire un moment de silence et de prière ? Et est arrivé un temps de silence très impressionnant, parce que franchement, sur la place Saint-Pierre, au moment où apparaît le pape, c'est pas tellement ça à quoi on a l'habitude.
d'explosions de cris qui ont eu lieu d'ailleurs aussi et de joie. Mais arrivé à ce moment de silence-là, c'était pour moi fort impressionnant. Maintenant, je vais vous dire autre chose. C'est quelqu'un qui est vraiment l'homme du contact direct, d'un bon pasteur qui aime les gens et qui leur parle directement au cœur. Un jour, par exemple, un jeune de mon diocèse auquel j'avais donné la confirmation était à Buenos Aires. Et puis, il allait pas très bien, il m'envoie un mail en disant « Oh là là, je suis éloigné de tout le monde, de ma famille, je suis en train de perdre le moral, qu'est-ce que je peux faire ?» J'ai dit « T'en fais ». Je réponds par mail aussitôt en disant « T'en fais pas, cet après-midi, je te trouve un prêtre à Buenos Aires et tu pourras aller le voir, je vais te donner son téléphone et tout et tout. » Et j'appelle Bergoglio, moi, directement. J'ai dit « Voilà ce qui m'arrive, un des jeunes de mon diocèse, il habite à tel endroit, voilà son téléphone. » Et Bergoglio me répond « Aucune importance, je l'appelle tout de suite. » Alors ça, c'est quelque chose qui... Donc il est cardinal archevêque de Buenos Aires et tout. Et je lui dis, il y a un de mes jeunes à moi qui va pas très bien. Il dit, aucun problème, je l'appelle, il arrive. Monseigneur Barbarin, vous qui êtes un des plus jeunes cardinaux, est-ce que ça pose pas un petit souci tout de même qu'il ait 76 ans? Je vous dis ça évidemment parce que Benoît XVI a dû quitter ses fonctions en partie à cause de son âge, on le sait, et de la maladie. Eh bien, je vais vous répondre que c'est une bonne question. La grande difficulté, c'est que les évêques quittent leur ministère à 75 ans. Donc lui, il avait déjà remis sa démission. Et les cardinaux n'ont plus le droit de voter à partir de 80. Du coup, les journalistes posent cette question. Ils ont bien raison. Et il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Nicolas Poincaré. Oui, dans une de ses rares interviews, il a dit la vanité est le plus grand péché de l'Église. Ça veut dire quoi, Monseigneur Barbarin? Ça veut dire qu'il faut qu'on se convertisse. Voilà, ça c'est vrai. Ça Alors, veut c'est dire vrai pour les fini les cardinaux et pour tous les Mercedes chrétiens, pour tout le monde. Fini les Mercedes aux vitres fumées au Vatican? J'en sais rien. Bon, après, si vous voulez, en tout cas, fini pour lui à la seconde même. Vous voyez, quand on lui a proposé, quand nous sommes descendus de la chapelle Sixtine, il y avait sa Mercedes avec les drapeaux, etc. Et il est monté dans le bus comme tout le monde. Enfin, moi, j'y étais pas parce que je suis reparti à pied avec quelques copains. Et il paraît qu'il prend le métro à Buenos Aires. Donc, j'espère bien, oui. Restez avec nous encore un instant, s'il vous plaît, Monseigneur Barbarin. Nous sommes avec le père Luc Lalire, qui est responsable du pôle Amérique latine à la Conférence des évêques de France. Bonjour, mon père. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. À l'instant, Monseigneur Barbarin, peut-être un peu modeste ou coupé de la réalité pendant 36 heures, tu disais que c'était pas forcément un énorme choc. Si, c'est un choc tout de même pour le continent sud-américain. Ah oui, tout à fait. En plus, c'est un effet de surprise dans la mesure où, d'une part, la fierté que ce soit un latino-américain qui soit élu, et d'autre part, la partie, l'étonnement de la personne, puisque c'était pas le plus nommé d'avance pour ce poste. Ouais. Et alors, quels sont les premiers témoignages que vous avez pu recueillir d'Amérique latine? Justement un peu d'Amérique latine, en particulier du cône sud, c'est la joie évidemment d'un pape latino-américain. Enfin, on va considérer cette région. Et puis d'autre part, l'étonnement, parfois un peu quelques questions disant mais comment sera-t-il, parce que passer du rôle de cardinal, archevêque de Buenos Aires, à un rôle de pape, c'est pas tout à fait la même dimension évidemment. Et puis une position plutôt positive. Voilà. Monseigneur Barbarin, maintenant, il y a une énorme tâche pour lui, évidemment, ce travail considérable. Est-ce que ce travail, justement, de mondialisation de l'Église est compatible avec un homme, justement, simple, qui a consacré sa vie aux pauvres? Comment est-ce qu'il va se glisser dans ce nouveau job, au fond? Je crois qu'il a l'expérience. Vous voyez, il appartient à plusieurs congrégations romaines. Moi, j'étais dans la même que lui à la congrégation pour la liturgie, qui est déjà un lieu très international. Et celui qui participe à une congrégation romaine, c'est des espèces de ministères du pape. Il a déjà une vision d'une question ou plusieurs questions au niveau à l'échelle de la planète tout entière. Donc, c'est pas un enfant de cœur. Vous voyez, ça fait assez longtemps qu'il est averti des grands problèmes de l'Église. Il a déjà participé au conclave précédent. Avec lui, on a déjà beaucoup parlé. C'est quand même quelqu'un qui voit la situation de l'Église et qui a un regard ample. En outre, il appartient à la Compagnie de Jésus. Il a été provincial des Jésuites. Donc là aussi, dans la réunion de tous les provinciaux, les responsables de province, ils ont aussi une vision planétaire. Merci en tout cas à vous, Monseigneur Barbarin, pour ce témoignage exceptionnel. On a bien compris aussi que vous connaissiez bien ce nouveau pape, que vous avez des liens avec lui depuis plusieurs années, que vous avez été particulièrement ému par son élection hier au Vatican. Merci pour ce témoignage et je retiens cette drôle de formule. Ce n'est pas un enfant de cœur. Voilà ce que vous déclarez ce matin sur Europe 1 à propos du nouveau pape.